Du coup, pour l'instant, voilà à quoi ressemble mon setup réseau. C'est pas mal, il y a du matos, mais j'aimerais bien un truc un petit peu plus pro. Donc voilà, on va transformer ce petit endroit en vrai labo réseau. Et évidemment, pour ceux qui me connaissent, on va faire ça dans un budget limité, vous allez voir. Donc là, je commence déjà par tout démonter et à tout sortir de cette pièce, même le petit meuble. Allez, c'est parti les amis, vitesse maximum. Donc déjà, quand je vous disais qu'on faisait dans les économies avec moi, j'ai acheté deux modules Besta comme ceci pour 15 euros les deux. C'est vraiment pas cher et je leur mets des pieds qui normalement allaient sur une équette. Je trouve que le combo des deux donne vraiment bien. Donc maintenant, je viens forer l'arrière de mon meuble Besta pour faire passer les LED mauves que vous voyez par terre et également les câbles qui vont alimenter les serveurs. Donc après avoir fait mes trous et après avoir fait un petit peu de câble management comme vous voyez, et après avoir passé mes LED, je vais finir par monter le fameux rack que j'ai acheté à 30 euros d'occasion. J'ai fait une affaire de fou, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. J'ai dû mettre mon serveur là pour vite fait remettre internet pour mes filles. Sinon, bah, regardez, j'ai le petit serveur qui me sert de routeur PFSense. Au-dessus, j'ai la baie où j'ai dû mettre le switch que je vous dis pour remettre l'internet un petit peu dans le logement. Donc là, je vais passer au câblage de mes noyaux que je vais mettre sur le patch panel que vous voyez juste au-dessus. Je vais passer bah, au câblage de mes noyaux de tout ce qui arrive du logement dans la baie. Je vous laisse la séquence en accéléré pour ceux qui veulent voir comment est-ce que l'on fait pour les noyaux. Bon, déjà, je coupe mon câble à la bonne longueur. Ensuite, je prends un magnifique outil pour dénuder les câbles. N'utilisez pas de cutter ou quoi. Cet outil-là, sur AliExpress, il coûte vraiment pas cher. Vous venez, vous faites quelques tours. Voilà, hop, c'est bon. Il n'y a plus rien. Vous coupez aussi ce que vous avez, le petit bout de ficelle ou sauf évidemment si vous êtes sur un câble bladé. Vous prenez, voilà, votre embout femelle. Vous câblez votre noyau en câble HB. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je vous conseille. Une fois que vos câbles sont bien mis, comme je vous montre là maintenant tout de suite, vous venez avec votre pince coupante et que vous coupez au plus près. Normalement, il faudrait une plus petite pince coupante, mais je ne savais pas du tout où était la mienne au moment du tournage. Donc j'ai pris une grosse, vraiment coupée au plus près du plastique. Sinon, ça va vous ennuyer quand vous allez refermer le noyau. Donc je dépose la pince coupante. Je viens présenter le capuchon de mon noyau. Hop, et je vous conseille de prendre une pince coupante comme ça, parce que normalement il y a un outil spécial, mais il est vraiment ennuyant à utiliser. Personnellement, je préfère bien serrer avec une pince comme ça. Ça marche très très bien. Donc voilà, j'ai continué en off à câbler mes noyaux et à les mettre dans le patch panel parce que j'allais pas vous ennuyer avec ça pendant 40 milliards d'années. Donc maintenant, je vais fixer mon patch panel correctement dans ma baie et puis je vais mettre un petit élément juste en dessous pour le brassage des câbles. Ben oui, si jamais vous ne voyez pas de switch fixé, c'est parce que je ne vais pas le fixer car je vais recevoir un nouveau. Vous allez voir ça dans la prochaine séquence où je vais déballer et mettre le nouveau. Donc j'ai fait une super affaire sur Vinted. J'ai commandé ce switch pour 140 euros. J'ai réussi à négocier 140 euros. Oui, oui, c'est un vrai switch L3 qui fait du VLAN, de l'inter-VLAN, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est très 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 bien. C'est du Aruba, du coup du vrai matériel pro qui est utilisé dans les entreprises. Pour 140 euros, c'est vraiment un truc de fou. Il a juste un défaut, une modification que je vais devoir faire. Je vais vous montrer ça juste après. En plus, il possède 4 ports SFP+ de 10 gigabits seconde.
Bon, je continue à déballer le colis qui franchement est très très bien emballé. Merci au vendeur si jamais il tombe sur cette vidéo parce que le colis est vraiment très 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 bien emballé et le Switch a bien voyagé. Il a voyagé là vraiment en classe à faire. Donc voilà la belle bête sortie de son packaging. Regardez comme il est joli. Un JL 255A de la gamme 2930F de chez Aruba. 24 ports, 4 ports SFP plus 10 gigabits seconde. Mais voilà, je pense qu'on va aller installer ça. Le problème avec ce Switch, il fonctionne bien, j'ai réussi à le réinitialiser, il n'y a pas de problème. Le problème que j'ai, c'est qu'il fait beaucoup trop de bruit, du coup je ne peux pas l'utiliser. Du coup dans cette vidéo, on va régler ce problème, mais d'abord je vais vous faire écouter le bruit qu'il fait déjà au démarrage, il fait un gros bruit. Donc je suppose que c'est le bruit si on utilise tous les ports PoE. Et puis après même, c'est pas du tout, moi j'ai mon bureau juste ici à côté, je peux pas, c'est pas possible d'être à côté de ça, surtout pour vous tourner des vidéos, etc. Donc je vais faire écouter ça. Écoutez-moi ce boucan. Donc ça c'est au démarrage. Après il se calme quand même mais ça fait trop de bruit pour être juste à côté quoi. Il continue à faire un bruit, je sais pas si la caméra vous allez l'entendre. Bah je pense que ça s'entend. Donc je peux pas travailler à côté de ça vous voyez. Donc on va l'éteindre et on va remplacer ces ventilateurs par des Noctua juste ici. Donc voilà, là vous allez me voir remplacer les ventilateurs par des Noctua, donc ça a bien réglé le problème. Le remplacement de ces ventilateurs feront l'objet d'une vidéo à part entière, un petit tuto spécialement pour les abonnés. Ok, comme ça tient déjà pas mal, comme ça aussi, hop. Voilà, maintenant on va essayer de faire rentrer ça là-dedans. Hop, voilà. Et on vient et on le plaque littéralement ici au-dessus. Ouais, comme ça. Je pense que je peux encore arriver à le remonter par ici. Voilà, je pense que là je vais pouvoir. Je vais tester avant de revisser les deux dernières vis. Hop. Petit mon bras de prise, pas mon bras de prise, non. Un petit truc en poil de mon passage de câble, voilà. J'arrivais plus à retomber sur le nom. Hop, pour les passages de câble, moi personnellement je ne mets que deux vis, ça ne sert à rien d'aller user plus de vis que deux. Sinon c'est pas bien lourd. On met une en diagonale de chaque côté. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir tout brancher sur notre switch et juste ici. Hop, voilà. Je pense que comme ça, j'ai fait un truc assez joli. Je vais vous baisser la caméra pour vous montrer, mais je pense que je fais un truc assez joli. Donc voilà finalement ce que ça donne. Personnellement, je trouve ça vraiment pas mal le résultat auquel je suis arrivé.
Donc, comme vous l'avez vu ici, vous avez bien un Ikea Besta en 60 x 60 x 40 de profondeur. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a dedans, dans mon rack et dans mon Besta. Donc ici, on a un petit UPS que je n'ai pas encore utilisé. On va sûrement y consacrer une vidéo pour le configurer ensemble. Ici, j'ai le PC qui fait tourner mon serveur Proxmox qui est équipé de Ryzen 3400G. Avant, j'étais sur G4400, je suis passé sur 3400G. Je suis toujours en train de roder système. Je vous ferai sûrement un petit retour d'expérience dans une prochaine vidéo. Ici, on a un routeur opérateur. Ici, nous avons le PC qui fait tourner mon PF16, du coup mon routeur. Je n'utilise pas le routeur de l'opérateur, il est configuré en mode bridge. Ici, nous avons un deuxième petit serveur qui est en attente pour l'instant. C'est celui qui faisait avant tourner ici mon Proxmox. Ici, nous avons mon NAS. J'ai également un NAS de secours que justement je vais profiter pour en faire une vidéo pour un petit peu vous expliquer, etc. Donc voilà, ici on arrive sur la baie. Donc évidemment, la baie, il va falloir que je la remplisse, que je l'améliore. Par exemple, j'ai commandé des petits câbles ici pour éviter de perdre un E déjà avec le passe-câble, puis pour que ce soit déjà plus beau. Donc on a ici le patch panel, on a ici le passe-câble, on a ici mon fameux switch Aruba 2930 FJL 255A, ça fait beaucoup de références. Un petit passe-câble et mon ancien switch, le HPE 1920S JL 380A, si je dis pas de bêtises, qui m'a franchement bien servi. C'est un switch L2, sauf que je voulais un switch L3 par rapport à mes études, etc. Et pour m'entraîner personnellement à la maison et pour faire du réseau, pour faire encore plus de vidéos réseau. Si jamais le réseau vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en description. Si jamais la vidéo vous a plu ou si jamais vous avez des commentaires constructifs à faire, n'hésitez pas non plus. Si jamais vous avez des améliorations ou des idées de ce que je peux mettre dans la baie, n'hésitez pas non plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo en tout cas et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!